Anthony Rémillard, bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Première fois à Montmagny le 30 janvier prochain qui s'en vient, ton Ouais. spectacle Impuissant au Cabaret Cogeco. Comment on se sent de venir à Montmagny, là? J'ai hâte. Écoute, je suis déjà passé devant, mais je suis jamais arrêté à Montmagny. Fait que j'ai hâte. Je pense que c'est un public justement avec qui j'ai jamais. C'est un public que j'ai jamais rencontré. Fait que c'est toujours le fun aller à la rencontre d'un nouveau public, une nouvelle salle. C'est excitant. On s'attend à quoi de vous en spectacle, là? On le sait que votre spectacle Impuissant, vous avez fait plusieurs dates déjà avant, mais pour les Ouais. personnes de Montmagny qui ne savent pas nécessairement qui vous êtes, quel genre de spectacle que c'est, pouvez-vous peut-être nous dire quelques lignes directrices, là? Ben, je parle principalement de. Je pars de moi pour rire du monde. C'est un peu ça. Puis du monde, pas nécessairement des gens, mais du monde dans lequel on vit. Puis ça va être. Écoute, je dirais qu'il y a le tiers du spectacle et grand public devant lequel je serais à l'aise de faire mettons, un 20-25 minutes devant des enfants. Mais il y a un 20-25 minutes d'absurde, puis un 20-25 minutes d'humour noir. T'sais. Puis ça varie entre tout ça, fait que, puis absurde, pas du gros absurde pété, mais j'aime aller dans toutes les zones, jouer avec les styles. Fait que c'est ça. S'il y a des gens qui sont plus sensibles à l'humour noir, peut-être moins venir, mais il y a une différence par contre entre l'humour noir et l'humour trash. Là. Je suis pas trash. C'est juste que je vais toucher, je vais parler de sujets plus sensibles. Mais je pense surtout après une trentaine de shows avec en tournée, j'ai réussi à trouver la façon d'emmener ces sujets-là. Fait que ça reste pour tout le monde, mais un peu averti. Ouais. Ouais. Dans les détails du spectacle là, sur Internet, on mentionne, il cherche une réponse à ces questions existentielles. C'est quoi ces questions existentielles-là, là? Ben, impuissant, c'est un peu ça. Je ne le nomme pas pendant le spectacle, mais c'est la ligne directrice. C'est vraiment que je sens que j'ai aucun pouvoir sur qui je suis. J'en ai un certain, oui, mais je parle beaucoup de mon enfance, de mon éducation, des trucs qui m'ont forgé comme personne et des trucs de comment mon cerveau fonctionne sur lequel j'apprends à vivre avec, mais je parle pour moi, mais je pense que c'est la même chose un peu pour tout le monde. On est au monde, puis faut qu'on se démerde avec ça. Fait que c'est de ça que je parle. C'est mes petites crises existentielles, mais je vais aller autant dans des détails que parler de racisme, j'aime traiter de beaucoup de sujets. Vous êtes un des co-animateurs du Gong Show, un des créateurs également. Ouais. Je pense que si je vous en parle pas aujourd'hui, on passerait peut-être un petit peu à côté de votre nom. Comment que ça vous a peut-être aidé dans votre carrière d'humoriste, le Gong Show? Pour ceux qui ne connaissent pas, le Gang Show, c'est Charles Deschamps et moi, on reçoit un juge invité, puis une dizaine d'humoristes qui doivent réussir à se rendre à 3 minutes sur scène. Et si ça rit dans le public, tout va bien. Si ça rit pas ou pas assez, on a un gang, on arrête le numéro, puis on donne des commentaires un peu salaces, mais quand même bienveillants, puis quand même des conseils. Les deux, ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a quand même un peu de métier derrière la cravate. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça le spectacle. On est dans le roast, c'est rythmé, c'est le fun au bout. Il y a des découvertes, il y a des flops, mais c'est vraiment, vraiment. Il y en a pour tous les goûts là, dans ce spectacle-là. Puis ça m'a aidé, c'est sûr que c'est une présence web que j'avais pas. Tu sais, j'ai fait quelques captations à la télé, mais ça dépend des postes. Des fois, c'est à UniTV, des fois, c'est une émission une fois à Radio-Canada. Tu sais, fait que je suis pas dans les médias traditionnels beaucoup, mais sur le web, ça nous a donné notre présence web parce que Charles et moi, les deux, on n'est pas. On n'utilise pas notre cellulaire pour se filmer Ouais. puis parler de notre journée. Fait qu'on n'a pas le choix d'utiliser le web. C'est le projet qui nous a fait voir un peu plus du public un peu plus jeune, pas nécessairement ado, mais du 25-40. C'est ça. Puis ça m'aide, veut pas, à remplir les salles. Il y a souvent 60 personnes, 70 personnes qui m'ont découvert au Gang Show dans mes spectacles. Fait que c'est vraiment cool comme projet. En, en terminant, justement, le Gong Show, c'est un petit peu aussi un endroit pour ceux qui veulent se lancer en humour, Ouais. un peu de se présenter. On le sait que
participé entre autres à l'émission Prochain Stand-up. Est-ce Ouais. que cette idée-là est peut-être venue, moi aussi j'aimerais peut-être donner cette chance-là comme j'ai reçu lorsque je commençais? Par la bande, ça aide du monde. Ça, c'est sûr, mais on s'était pas dit comment être des mentors en humour. C'était pas ça notre point de départ. T'sais. Par la bande, on le devient un peu pour certains parce qu'il y en a qui n'ont jamais mis le pied sur la scène, puis ils viennent pour la première fois sur scène au Gang Show. Puis oui, il y a le spectacle, mais il y a toujours le avant puis le après. On leur jase aux participants, aux participantes avant, après, on leur donne des conseils moins en mode punché, là, vraiment plus des vrais conseils pour le milieu, pour s'améliorer en humour. Fait que c'est ça, mais oui, il y a un peu de ça. Il y a de moins en moins de captations télé, que ce soit. Là, il reste pratiquement juste les galas comédiens. Mm-hmm. Mais il n'y a plus d'émissions vraiment dédiées au stand-up. Fait que nous, on a eu la chance, on était peut-être dans les derniers à avoir la chance de vivre ces moments-là. Fait que c'est sûr que c'est cool de pouvoir donner cette expérience-là, de jouer devant des caméras. C'est un stress de plus là, pour un participant, pour un humoriste. Fait que oui, c'est le fun que ça donne de l'expérience à des gens, mais c'était pas ça notre but principal.